Bonjour tout le monde. Dans cette petite vidéo, je vais essayer de corriger l'exercice 1 de la série que je vous ai envoyée la dernière fois. Donc, euh, dans le petit A, il s'agit d'écrire une servlette, date servlette, qui permet donc d'afficher le nombre de fois qu'on a visité cette servlette-là. Et après, on vous demande aussi dans le B d'afficher la date de la consultation de cette servlette-là. Sauf que ici, on vous demande d'afficher la date. Donc on vous impose de l'afficher sous forme de jour, mois et année. Donc on va le faire ensemble. J'ai donc déjà lancé Eclipse. Donc j'ai déjà créé un projet web dynamique que j'ai appelé QGTP Servlet. Et j'ai déjà créé la servlette, date servlet, et je n'ai gardé que donc la méthode de get, juste pour voir comment ça va marcher. Alors, alors ici, donc, pour compter le nombre de visites ou d'invocations de cette servlette, je vais ici donc déclarer une variable, un attribut de la servlette que j'avais appelé compteur. Il sera automatiquement initialisé par 0 en Java, puisque il est de type int et en Java, les variables de type numérique vont être initialisées automatiquement par 0. Alors, donc à chaque fois que je vais invoquer la servlette, on va invoquer la méthode de get. Alors ici, on va incrémenter le compteur. Et je voudrais envoyer le résultat vers le navigateur. Alors comme vous le savez, donc on va utiliser l'objet, un objet de type printWriter qu'on appelle souvent out par exemple. On va l'obtenir à partir de l'objet response.getWriter. Donc ça permet d'envoyer donc les données vers le navigateur. Alors, donc on va écrire quoi? Donc on va écrire le out.println. Alors là, on va écrire le nombre de visites par exemple. Et plus le compteur. On va sauvegarder, on va exécuter donc ce projet. Donc run on server. Donc on va redémarrer le serveur, il est déjà démarré, on va le redémarrer. Donc pour demander la servlette, il suffit donc maintenant de taper l'URL mapping. Date servlette, comme ça. Hein. Donc voilà, le nombre de visites est 1. Alors quand je vais actualiser, on voit que le nombre de visites s'incrémente. D'accord. Si je prends cette URL et j'ouvre un autre navigateur, donc regardez ici le 7, alors je vais invoquer, je vais envoyer une requête HTTP à partir d'un autre navigateur. Alors vous allez voir que le nombre de visites est incrémenté. Donc, d'accord. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que Tomcat va créer une instance de cette servlette là. Et tous les clients vont s'adresser à la même instance. D'accord. Et dans l'instance, on va garder donc, on a un attribut compteur qui garde la valeur du compteur. Mais on a une seule instance créée au niveau de Tomcat. Alors, quel que soit le nombre de requêtes, c'est toujours, quel que soit les navigateurs, c'est toujours la même servlette qui répond.
D'accord? C'est pour cela qu'on va avoir le nombre de visites va s'incrémenter, il ne va pas être initialisé. Par contre, si vous mettez le compteur à l'intérieur de la méthode, et bien dans ce cas-là, vous allez voir que à chaque fois, il va vous donner 1. D'accord? Parce que lorsqu'on appelle de get, il va initialiser toutes les variables locales et vous allez toujours avoir un 1. D'accord? Regardez ici, par exemple, si j'enlève ça, le CTRL C, je le mets à l'intérieur. CTRL V. D'accord? Alors pourquoi il me fait. Donc là, une variable locale, on va l'initialiser à 0. Et maintenant, donc voilà, donc je vais regarder est-ce que Tomcat a réagi à cette modification. Voilà, donc il a rechargé le contexte. Alors maintenant, je vais demander le nombre 1, donc je redemande, c'est toujours 1, ça ne change pas. Si je mets là, je redemande, c'est 1. D'accord? Puisque la variable va être initialisée à 0, on l'incrémente. Et donc chaque fois qu'on entre dans la requête, on envoie une requête, c'est la méthode de get qui va être appelée et automatiquement la variable va être initialisée à 0, incrémentée c'est 1, on va envoyer la valeur. Donc attention, donc ça c'est, il faut que la variable compteur soit déclarée à l'extérieur seulement. Hein. C'est un attribut de. Alors maintenant, on veut envoyer aussi la date de la consultation. Alors, donc on va créer un objet date, donc date de java.util, donc on va l'importer. D'accord? On va mettre ici date comme ça, égal à quoi? Est égal à new date. Alors maintenant, vous savez, si je fais maintenant, si j'envoie la date, donc la date de la visite, la date de la visite, et je mets ici plus date. Alors, clique ici pour que Tomcat recharge l'application. Alors maintenant, si je demande, alors vous avez la date de la visite, il va nous donner sur le mercredi, lui avril, etc. Donc moi je veux que la date se format jour, mois et année. D'accord? Je veux que le jour et le mois et l'année. D'accord? Donc là il faut changer l'affichage de la date. Alors pour faire ça, donc avant d'envoyer la date, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va utiliser un objet pour choisir le format de la date. Alors cet objet là en Java c'est un simple date format. Je vais appeler SDF pour simple date format égal à new simple date format. Et je vais lui donner donc le pattern à l'intérieur, je pense c'est donc, alors c'est T, donc c'est la date en 2 chiffres, le mois en 2 chiffres, et l'année je vais mettre Y. Voilà. Et je vais d'abord transformer la date sous forme d'une chaîne de caractères. Alors string, alors je vais appeler ça sdate, est égal à quoi? Est égal à sdf point format, et je lui passe un objet de type date, alors qui est bien sûr date ici. Et après je ne vais pas envoyer vers le navigateur
la date, je vais envoyer juste S-date. Bon, on va vérifier tout ça. Voilà, donc, Tom Qatari J, là, charger le contexte. Je vais revenir vers ici, actualiser. Voilà, maintenant la date est le 8/4 2020. Sauf là, je veux passer à la ligne. Donc, pour passer à la ligne, eh bien, il suffit de faire un break. Parce que même avec println, ça marche pas. Vous voyez. Donc, maintenant, si je mets un BR qui doit être normalement interprété par le navigateur comme un passage à la ligne. Donc, on va regarder. Donc, ça, c'est pas. Je vais revenir ici. Donc, j'actualise. Et vous voyez ici que la date, non, passer à la ligne suivante. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.